5 minutes que je parle dans le vide, mais bon, ma super caméraman n'avait pas filmé, mais c'est pas grave, on recommence. Donc, je me présente. Mon nom est Sylvie Allard, je suis styliste canin, toiletteur. Donc, c'est ça. Maintenant, on dit styliste, pourquoi? Ben, tout simplement parce que les gens aiment beaucoup avoir une coupe qui va être en accord avec le style de leur chien ou encore selon le standard. Donc, on a des fois à traiter avec des physionomies. Puis pour ce faire, ben, comme ici, Yoko, elle a les pattes croches. J'ai gardé les pattes un petit peu plus longues pour éviter qu'on voit juste ça. Mais en ayant les pattes un peu plus longues, on rencontre la problématique des nœuds. Donc, Yoko, c'est mon chien. Bon, cordonnier mal chaussé, hein. J'ai pas eu le temps de vraiment la brosser. Hein? Ça vous arrive à tous, j'en sais quelque chose. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise les produits Codlidoo, dont le démêlant ici, pour m'aider à démêler mon petit nœud. Donc, comme je disais tout à l'heure, on brasse un peu le produit afin de vraiment bien répartir tous les produits magiques qui font le travail. Donc, ici, on le voit, le nœud, là, il est quand même pas mal gros. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du produit en haut, en bas, un peu partout. Je vais encore en mettre généreusement et je vais travailler mon nœud un petit peu pour vraiment aider à mon produit. Puis on sent parce que c'est une matière qui est un petit peu plus grasse. C'est ce qui nous aide à travailler le petit nœud. Puis, comme je disais tout à l'heure, avec les bains, après le bain, puis ça va être dans une autre chronique, on peut voir que ça peut nous aider. Moi, j'utilise énormément ce produit après le bain, mais ça, c'est une autre chronique. Donc, pour ce qui nous intéresse ici, on va commencer par, en même temps, je vais vous montrer comment on démêle un chien. On sépare le poil, puis on peigne vers le bas ou vers le haut, dépendamment d'où on est situé, là. Mais l'important, c'est d'aller rejoindre la racine du poil. Donc, je pars avant que j'arrive au nœud. Je vais aller démêler ma base ici. Comme vous voyez, c'est bien séparé. OK. Là, je vais aller prendre une autre petite tranche. Puis là, hop, je tombe sur le nœud. Mais là, je vais essayer de le séparer encore. Et voilà. Ça s'en vient, on le sent. Là, j'essaie de le séparer avec ma brosse. Yoko me fait des signaux d'apaisement, mais c'est correct, elle est capable d'en prendre. Tant qu'elle est collée sur moi, ça va aller. Donc, il faut faire attention aussi quand on démêle. À un moment donné, là, elle, ça fait pas longtemps, mais on peut créer ce qu'on appelle des brûlures de brosse. Ça, c'est quand on frotte trop fort sur la peau, puis que là, ça devient irrité. Fait qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Si on n'y arrive pas, on revient plus tard. Mais là, c'est pas notre cas ici. Fait que je continue à brosser un peu partout aussi en même temps, parce que ça m'aide indirectement à défaire mon nœud. Parce que mon nœud, il est vraiment feutré, il est vraiment ici. Vous voyez, il m'en reste presque plus, là. Fait que là, je vais le défaire un petit peu parce que mon nœud, dans le fond, il prend forme un peu partout, là, alentour de ma base qui est ici. Fait qu'il faut que j'aille vraiment chercher toutes les poils qui sont dedans. Regarde, ça se défait tout, là. Tiens. T'es bonne fille, Yoko. T'es bonne petite fille. On va l'avoir. Là, vous voyez, je ne vais pas à la peau. Je vais démêler la pointe, puis là, je vais aller tranquillement vers la peau. Là, ça tire un peu, c'est inconfortable, mais Yoko est correct. C'est bien important, je ne touche pas à la peau. Je vais à la base du poil, vous voyez, je viens la chercher à la base, je tire un petit peu. Là, après ça, je le reprends, je le travaille encore. Et voilà, je vais l'avoir. OK, Coco, c'est correct. Et voilà. Là, on l'a presque tout enlevé. Alors, c'est sûr que ça a l'air, ma brosse ici est vraiment avec des poils en acier. C'est ce que ça prend pour du poil long comme ça. Je sais que ça fait peur. Les clients, quand ils voient ça, sont tous « Oh my God! » Mais l'idée, c'est que c'est des poils qui sont quand même... Il faut être capable d'aller les chercher avec les petits dents. Donc, c'est sûr que si c'est des petits poils doux, ben ça ne travaille pas. Donc là, je vais prendre un petit peu le peigne. Là, je vais tenir le nœud parce que ça tire. Je vais tenir le poil entre mes mains pour empêcher de tirer la base. Fait que là, je vais encore travailler la pointe. Tranquillement. Avec mon peigne, ça va aller mieux. Tranquillement. Hop. C'est correct, Coco. Je sais que c'est fatigant. C'est correct. Et voilà, je l'ai presque toute. Il me reste juste ça. C'est fini. C'est correct, je sais.
Je sais que c'est pas le fun. Oui. Là, je vais continuer. Il me reste une petite affaire. Et vous allez voir, il est tout défait. Et voilà. C'est une petite affaire ici. Voyez. C'est encore un petit peu bien. C'est correct, Coco. Là, je prends mon peigne avec la partie plus large pour ne pas la blesser. Puis là, on a réussi. Et voilà. Mon nœud est passé. Plus de nœuds. Bravo, Yoko. Là, je vais continuer à peigner sa patte. Et voilà. Je passe mon peigne. Tout va. Tout baigne. Magie. Magie, code les doux. Oh, merci.